Lorsque toutes les terres du multivers subissent une attaque simultanée, une nouvelle ligue de justice est formée avec des héros de différents univers parallèles pour rétablir l'histoire de chaque super-héros affecté par cette menace. Aujourd'hui, nous allons résumer l'histoire de la série crossover Crisis on Infinity Earth de 2024. Sur Terre 38, à National City, un dragon terrifiant apparaît pour détruire la ville. Alors que la créature est sur le point d'éliminer sa première victime, Supergirl intervient. Après avoir bloqué les flammes avec sa cape, elle tente de convaincre Spike de rentrer chez lui et active un dispositif pour transformer le dragon en petit lézard. Immédiatement, Kara ramène la créature au siège du DEO et révèle à sa sœur que tous les animaux de National City sont agités pour une raison inconnue. Alix annonce alors que de nombreuses activités sismiques ont été détectées en provenance de l'extérieur de la planète. Selon Brainy, une masse d'énergie se déplace rapidement à travers l'univers, et si rien n'est fait pour l'arrêter, tout sera détruit dans environ 24 heures. Les calculs indiquent que, dans moins de 5 heures, cette vague d'antimatière frappera Argo City, où vivent Superman, Lois et leur nouveau-né. Kara demande immédiatement l'aide de ses amis pour envoyer un message holographique à son cousin, réussissant à le prévenir que la planète sera bientôt détruite. Après avoir reçu le message, Clark et Lois vont trouver Allura, qui leur apprend qu'une masse d'énergie dense est sur le point de percuter Argo. Elle révèle l'existence d'une capsule pouvant emmener Jonathan sur Terre, obligeant le couple à dire adieu à leur fils. Sous l'influence du soleil rouge, Clark ne peut utiliser ses pouvoirs sur Argo et est impuissant face à la menace. Quelques minutes plus tard, Argo est détruite, et Kara panique en apprenant que ni sa mère ni son cousin n'ont pu s'échapper. Pendant ce temps, sur Terre 1, sur l'île de Lian-Yu, Oliver et sa fille reçoivent la visite de Lila, venue les avertir du début d'une crise. Après avoir recruté le duo, Lila se rend à Central City et révèle qu'elle a été envoyée par le Moniteur pour récupérer Flash pour une mission. À Gotham City, Batwoman, en poursuivant des criminels, est également convoquée pour rejoindre le groupe de super-héros sélectionnés pour empêcher la crise à venir. Lila emmène tous les héros recrutés sur Terre 38, où Kara découvre avec soulagement que Clark et Lois ont été sauvés quelques secondes avant la destruction d'Argo. Une fois l'équipe réunie, Lila révèle qu'une vague d'antimatière traverse cet univers, détruisant tout sur son passage. Les super-héros doivent l'arrêter avant qu'elle ne détruise cette réalité et ne passe à la suivante. Soudain, une tour quantique apparaît au centre de National City. Lila arrive avec les nouveaux membres du groupe et explique que cette tour est le seul moyen de sauver les habitants de ce monde. Selon elle, au commencement du temps, le Moniteur a construit des tours quantiques sur certaines terres comme dernier mécanisme de défense. Pendant que les super-héros élaborent un plan pour empêcher la destruction de ce monde, Brainy tente de localiser la capsule de Jonathan et découvre qu'elle a été aspirée dans un trou de verre, envoyant le bébé sur Terre 16 en l'an 2046. Après avoir trouvé les coordonnées de la capsule, Brainy propose d'accompagner Lois et Sarah dans cette mission de sauvetage, tandis que le reste de l'équipe cherche un moyen d'arrêter la vague d'antimatière. En suivant les coordonnées, Brainy découvre que Jonathan se trouve dans le repère d'Oliver Queen. Le groupe décide de s'y introduire pour le récupérer, mais ils sont surpris par l'arrivée de Green Arrow. Sarah doit le combattre pendant que Lois cherche son bébé. Au cours du combat, Oliver reconnaît une vieille amie et est surpris de la voir. Lois le remercie d'avoir veillé sur Jonathan jusqu'à son arrivée. Lors d'une enquête pour découvrir la cause des tremblements de terre, Oliver et ses amis tombent sur une armée obscure et doivent éliminer ces démons avant qu'ils ne détruisent la tour. Pendant ce temps, John Jones et les autres agents du DEO tentent d'évacuer la planète, transportant les humains vers des vaisseaux pour assurer la survie de l'humanité, même si les super-héros ne parviennent pas à arrêter la vague d'antimatière. Supergirl et ses amis continuent de combattre les créatures des ténèbres lorsqu'ils reçoivent la visite du Moniteur, qui leur annonce que la bataille est perdue. Il ouvre un portail pour emmener les super-héros en lieu sûr afin de préparer la prochaine bataille contre l'anti-Moniteur. Cependant, Oliver refuse de partir et déclare qu'il continuera à se battre jusqu'à ce que la planète soit complètement évacuée. Seul face aux démons, Oliver épuise ses flèches et est grièvement blessé. Quelques minutes plus tard, il est envoyé sur Terre 1, où il retrouve ses amis. Lorsque le Moniteur apparaît, réserve Kara que son univers n'existe plus. Sur les 7,5 milliards d'habitants de Terre 38, 3 milliards ont été sauvés et envoyés sur Terre 1. Grâce aux efforts d'Oliver pour protéger la tour, environ 1 million de personnes ont survécu. Green Arrow peut enfin reposer en paix, ayant accompli sa mission. Après avoir dit adieu à ses amis et à sa fille, Oliver quitte ce monde, et tous pleurent cette grande perte. Pour recruter de nouveaux alliés dans la bataille contre l'anti-Moniteur, Lila se rend sur Terre 74 et convainc Mick Rory de rejoindre son équipe. Le Moniteur révèle qu'il existe cet héros dispersé dans l'univers, appelé Parangon, capable de vaincre le méchant qui tente de détruire le multivers. Kara, Sarah Lance et Batman en font partie. Lorsqu'elle découvre que Lex Luthor a été ressuscité par le Moniteur, Kara est furieuse, mais apprend que le méchant a un rôle important à jouer.
Quelques heures plus tard, Luthor vole le livre du destin et s'enfuit dans une autre dimension pour éliminer Superman dans chaque univers. Lila le surprend, mais ne peut l'arrêter. Le Moniteur la rassure, disant que cela fait partie de la mission de Luthor. Pendant que Mia cherche un puits de Lazare pour ramener son père à la vie, Kara et Kate Kane se rendent à Gotham City sur Terre 99 à la recherche de Bruce Wayne. En s'introduisant dans le manoir, elles sont accueillies par Luke, qui leur ordonne de partir. Soudain, Bruce apparaît, et Kate le reconnaît à peine. Non seulement il est beaucoup plus âgé, mais il est aussi gravement handicapé et a besoin d'une armure robotique pour se déplacer. Clark découvre qu'une de ses versions infinies est le parangon de la vérité et voyage à travers les univers avec Lois et Iris pour le trouver. Cependant, en interrogeant le Superman de Terre 167, ils sont surpris par l'arrivée de Lex Luthor, qui les envoie sur Terre 96. Luthor tente d'utiliser de la kryptonite pour affaiblir Clark, mais celui-ci lui montre que la pierre n'a plus d'effet sur lui, ayant abandonné ses pouvoirs pour vivre comme un humain normal. Déçu, Luthor le laisse vivre pour assister à la destruction de son univers. Pendant que Kate essaie de convaincre son cousin de l'aider, Kara parle à Luke et découvre que Bruce a éliminé le Superman de cette Terre. Sur Terre 96, Clark rencontre son double et apprend qu'il a perdu tous ses amis et sa femme lors d'une attaque de Lex Luthor. Lois comprend que cet homme est le parangon qu'il cherchait, et Iris le convainc de les aider. Luthor apparaît alors et utilise le livre du destin pour forcer les deux Superman à s'affronter. Clark tente d'aider son double à se libérer de l'influence de Luthor, mais échoue. Voyant son mari sur le point de perdre, Lois intervient, frappe Luthor, récupère le livre du destin et ramène Clark à la normale. Après avoir trouvé le puits de Lazare, Barry récupère le corps de Green Arrow et, avec l'aide de Mia et Sarah, le plonge dans l'eau. Quelques minutes plus tard, Oliver revient à la vie, mais attaque tout le monde, y compris sa fille. Sarah parvient à le sédater et révèle que l'étape suivante est de ramener son âme, car seul son corps a été ressuscité. En découvrant la vérité sur Bruce, Supergirl va prévenir Kate, mais est attaquée par Batman, qui utilise de la kryptonite pour l'affaiblir. Furieuse, Kate attaque son cousin pour l'arrêter, et Bruce est électrocuté. Avant de mourir, il conseille à Batwoman d'abandonner l'idée de sauver l'univers, car il n'y a aucun espoir pour l'humanité. Après avoir trouvé le parangon de la vérité, Clark retourne sur Terre 1 avec Luthor comme prisonnier. Le Moniteur conclut que Bruce n'était pas le parangon du courage, et révèle avoir créé une machine pour localiser les autres parangons. L'analyse montre que Batwoman est le parangon du courage, ce qui surprend Kate. Le système de Ré indique également que John Jones est le parangon de l'honneur, Flash celui de l'amour, et un certain Ryan Choi, professeur de physique à l'université d'Ivitown, est le parangon de l'humanité. Ré part à sa recherche. Maintenant que tous les parangons sont identifiés, le Moniteur déclare que la priorité est d'arrêter la vague d'antimatière. Avec l'aide de John Constantine, Sarah et Diggle se rendent sur Terre 666 pour trouver Lucifer Morningstar, qui leur donne une carte ouvrant un passage vers le purgatoire. Grâce à elle, ils sont envoyés sur l'île de Lian-Yu, où John explique qu'en plus de trouver Oliver, ils devront lui faire retrouver ses souvenirs, car la mémoire des gens est effacée dans le purgatoire. Barry et ses amis localisent la source de la vague d'antimatière et découvrent que le Flash de Terre 90 est prisonnier d'un tapis roulant, servant de source d'énergie pour le canon d'antimatière. Selon Paria, l'Anti-Moniteur a utilisé les capacités de jet pour créer ce canon, testé sur Terre 2, détruite peu avant l'attaque sur Terre 38. Grâce au pouvoir de Vibro, Flash se libère du champ de force d'antimatière. Le canon s'arrête, mais Jet demande à ses amis de le remettre sur le tapis roulant, car si la machine s'arrête, le canon explosera, détruisant tous les univers. Soudain, Paria amène Black Lightning, qui exige d'être renvoyé à Freeland. Mais Jefferson Pierce découvre que Terre 74 a été détruite avec toute sa famille et décide d'aider les super-héros à arrêter la vague d'antimatière. Pour désactiver le canon, Black Lightning doit contenir toute l'énergie qu'il émet. Vibro propose un plan pour détruire la machine en inversant la vitesse du tapis roulant. Bien qu'il sache que cela mettra sa vie en danger, Barry ne recule pas, mais Jet absorbe temporairement sa vitesse, préférant se sacrifier. Pendant sa course, le corps de Jet se dématérialise, mais il parvient à arrêter la vague d'antimatière et à détruire le canon. Après avoir retrouvé Oliver, le trio est attaqué, mais Diggle aide son ami à récupérer ses souvenirs. Jim Corgan apparaît alors, déclarant que Green Arrow doit l'accompagner, car il est destiné à sauver le multivé. Réalisant que c'est le seul moyen de protéger ceux qu'il aime, Oliver dit adieu à Diggle et sa fille et leur ordonne de partir. Le trio n'a d'autre choix que de retourner au vaisseau. Alors que les héros pensaient la guerre gagnée, l'Anti-Moniteur possède le corps de Lila. Le Moniteur utilise ses pouvoirs pour tenter d'arrêter son ennemi, mais est éliminé. Terre 1 est détruite, et dans les 28 secondes suivantes, le vaisseau sera touché par la vague d'antimatière. Pour empêcher l'Anti-Moniteur de gagner,
Paria utilise ses pouvoirs pour envoyer les 7 parangons dans un point hors du temps et de l'espace, car ils sont le seul espoir de remporter la guerre. Mais en arrivant, le corps de Superman commence à se désintégrer, et Lex Luthor prend sa place. Il a utilisé le livre du destin pour échanger sa place avec son ennemi, rendant l'équipe des parangons incomplète. Après plusieurs mois coincés dans ce point d'évasion, les parangons commencent à perdre espoir en un avenir meilleur. Pendant que ses collègues cherchent des moyens de passer le temps, Ryan Choi et Lex Luthor tentent de réparer la technologie pour trouver une issue. Après le départ de Flash, les super-héros perdent encore plus espoir, mais Ryan révèle qu'il a construit un portail pour les téléporter. Luthor est utilisé comme cobaye pour tester la machine, mais la technologie ne fonctionne pas comme prévu. Soudain, Barry réapparaît, surpris d'apprendre qu'il a été absent pendant des mois, alors que pour lui, cela ne fait que quelques secondes. Son objectif était de trouver une sortie, mais il a découvert que c'était impossible. Pendant ce temps, Oliver, toujours dans le purgatoire, revit toutes les batailles de son vivant et découvre que ses compétences seront indispensables pour son combat final contre l'Anti-Moniteur. Après avoir trouvé comment arrêter l'Apocalypse, Green Arrow contacte ses amis. Surpris, il tente de comprendre comment il est encore en vie. Oliver explique qu'il n'est qu'un spectre envoyé pour les informer que le multivers entier a été détruit. Le monde que ces super-héros connaissaient a cessé d'exister, remplacé par de l'antimatière. Selon Oliver, à cet instant, l'Anti-Moniteur est au commencement du temps, luttant pour rendre la destruction de tous les univers permanente. Il y a plusieurs millénaires, sur une planète appelée Malthus, Marge Novu, qui deviendra plus tard le Moniteur, tenta de voyager au commencement du temps pour assister à la naissance de l'univers. Ce faisant, il ouvrit une faille vers l'univers d'antimatière, donnant naissance à son plus grand adversaire. Ainsi, pendant qu'une partie de l'équipe se rend au commencement du temps, le reste doit voyager jusqu'à Malthus pour empêcher Novu de libérer l'Anti-Moniteur. Oliver touche alors le front de Barry et lui dit qu'il lui a transmis l'énergie nécessaire pour sortir ses amis de cet endroit. Avec l'aide de Flash, Supergirl, Ryan et Lex Luthor arrivent sur Malthus et partent à la recherche de Marge Novu. Cependant, en traversant la forêt, Luthor attaque ses alliés et révèle qu'il a utilisé le livre du destin pour obtenir des super-pouvoirs. Barry se précipite dans la force d'accélération et découvre qu'il doit retrouver ses amis avant qu'ils ne soient consumés par l'antimatière. En cherchant les membres de son équipe, Flash rencontre une autre version de lui-même, ce qui le perturbe davantage, car les multivers ont été détruits. Après quelques minutes d'inconscience, Ryan se relève et aide Kara à se remettre debout. Alors qu'il marche dans la forêt, Lex arrive au laboratoire de Novu et déclare que l'expérience qu'il s'apprête à réaliser détruira la planète entière. Le méchant propose alors un marché. Il aidera Novu à corriger les erreurs qui ont conduit à la création de l'univers d'antimatière, à condition que le Moniteur partage son pouvoir avec lui. Soudain, Supergirl apparaît et détruit la porte du laboratoire. En entrant, Kara ordonne à Ryan d'emmener Novu en lieu sûr et attaque Luthor. En quittant le laboratoire, le Moniteur trouve sa femme au sol et tente de la réveiller. Ryan insiste alors pour que le portail ne soit jamais ouvert, car cela entraînerait la destruction de trillions de personnes à l'avenir. Pendant ce temps, Kara et Luthor continuent leur duel, mais sont interrompus par Ryan, qui affirme avoir convaincu Novu de ne pas ouvrir le portail. Soudain, Flash apparaît et emmène ses amis au commencement du temps, où il retrouve le reste de l'équipe. Bien que Novu ait accepté de ne pas ouvrir le portail, l'Anti-Moniteur est toujours en vie et affirme que son existence est inévitable. Comme il existe d'innombrables univers, convaincre un seul Marge Novu de ne pas réaliser l'expérience ne suffit pas à empêcher la création de l'Anti-Moniteur. Oliver déclare alors que l'équipe doit gagner du temps pour qu'il puisse trouver un moyen de recréer l'univers. Voyant la légion de démons sur le point de les attaquer, les parangons se séparent pour combattre les monstres. Au cours de la bataille, Oliver engage un duel contre l'Anti-Moniteur. Lorsqu'il parvient enfin à s'approcher de lui, l'archer absorbe tout son pouvoir, faisant disparaître les démons. Une énorme explosion survient alors, et Barry emmène Sarah rejoindre Oliver. Après avoir vaincu l'Anti-Moniteur, l'archer, gravement blessé, observe la création du nouveau multivers tout en disant adieu à ses amis pour la deuxième fois. Grâce au sacrifice d'Oliver, l'humanité aura une chance de repartir de zéro, remplaçant l'univers d'antimatière. Quelque temps plus tard, Kara se réveille effrayée chez elle et manque d'éliminer sa sœur avec ses rayons laser. Elle tente de se souvenir comment elle est arrivée là, et est stupéfaite de découvrir que son univers entier a été restauré. Après avoir dit au revoir à Kara, Alex part travailler, perplexe face au comportement de la jeune femme. Supergirl reçoit alors un appel de Nia et la rejoint à la cérémonie du prix Nobel de la paix. Sur place, Kara découvre que le lauréat de cette année est Lex Luthor. Pendant le discours du méchant, elle réalise qu'il se souvient aussi de ce qui s'est passé. Plus tard, au siège du DEO, Supergirl rencontre John Jones et apprend que seuls les parangons se rappellent de la fin du monde.
Cependant, après qu'Oliver a redémarré le multivé, certains changements ont eu lieu, notamment la fusion des univers auxquels appartenaient les parangons. À ce moment-là, Supergirl découvre qu'un mutant attaque des gens au centre-ville, mais elle ne reconnaît pas le méchant. Alors que la sorcière du climat s'apprête à lancer son attaque, Flash intervient pour l'arrêter, car elle est l'une des vilaines de son monde. En se rencontrant, les deux super-héros tentent de comprendre pourquoi ils ont été envoyés dans le même univers et réalisent qu'ils font désormais partie de la même réalité. Pendant ce temps, à Star City, Sarah contacte Ray et le rencontre dans un bar pour comprendre comment il s'est retrouvé là. Lorsqu'elle lui raconte ce qui s'est passé, Ray dit n'avoir aucun souvenir de ces événements. Ils sont alors surpris par l'arrivée de John Jones, qui révèle à Sarah que, lors du redémarrage de l'univers, leurs mondes ont fusionné, et seuls les parangons savent que des univers parallèles existent. Grâce à ses pouvoirs, John montre à Ray tout ce qui s'est passé. Apprenant que l'emplacement d'Oliver reste inconnu, Sarah décide de partir à sa recherche. En arrivant au laboratoire, Canary rencontre l'équipe de Green Arrow et découvre que Diggle et les autres sont déjà au courant de ce qui s'est passé, car John Jones a partagé ses souvenirs avec chacun d'eux. Soudain, Flash et Supergirl apparaissent, célébrant le retour de tout le monde, mais ils réalisent vite qu'Oliver n'est pas revenu de la fin du monde. À ce moment-là, l'équipe de super-héros reçoit un appel informant que Star City est attaquée par Bebo, un jouet en peluche géant. Pour remporter cette bataille, les super-héros suivent les conseils de Sarah. Pendant que Supergirl et Adam distraient la créature, Flash utilise un câble métallique pour entraver ses jambes. Lorsque la peluche tente de bouger, Mick apparaît et aide le trio à tirer sur le câble. Cependant, la créature se libère et tente de s'échapper, mais elle est encerclée par Batwoman, qui réalise que la peluche sert de diversion pour quelque chose de plus grand. Pendant que les super-héros s'efforcent de capturer le monstre, Sargon le sorcier s'introduit dans une bijouterie. Avec l'aide de Flash, Sarah le trouve et neutralise le criminel. À ce moment-là, la boule de poils géante est vaincue et son corps se transforme en une substance bleue. Ce soir-là, Sarah ne peut assister à la célébration avec le reste de l'équipe, trop secouée par la disparition d'Oliver. Pour l'aider à surmonter son chagrin, Barry lui dit qu'elle a gagné une nouvelle famille. Au cours de leur conversation, ils sont attaqués par un démon de l'ombre. Heureusement, Flash agit à temps et, avec l'aide de Sarah, élimine la créature. Ils reçoivent alors un message de John Jones et découvrent que les parangons sont traqués. Ils partent immédiatement à la recherche de Ryan, et Sarah parvient à le sauver quelques secondes avant qu'il ne soit éliminé par l'un de ces monstres. Après l'attaque, Ryan est emmené à Star City et rejoint les parangons pour élaborer un plan visant à éliminer l'antimoniteur une fois pour toutes. Avec l'aide de Ray, Ryan conclut que le meilleur moyen de se débarrasser d'un ennemi fait d'antimatière est de déclencher une réaction en chaîne qui le fera rétrécir indéfiniment. Ainsi, l'antimoniteur sera envoyé dans l'univers des atomes, où il ne pourra plus nuire. Pendant que les scientifiques étudient comment mettre ce plan en œuvre, Sarah réunit toute l'équipe de super-héros pour la bataille contre la Légion des démons. Au cours du combat, les créatures fusionnent pour matérialiser le corps de leur maître, et l'équipe fait face à l'antimoniteur. Déterminés à venger la disparition de Green Arrow et à s'assurer que son sacrifice n'ait pas été vain, les super-héros s'unissent pour attaquer l'ennemi. Mais l'antimoniteur crée des boucliers d'antimatière pour se protéger. Grâce au champ de force autour de son corps, le méchant repousse toutes les attaques et provoque une énorme explosion qui projette ses ennemis. Pendant que le groupe se remet de cette dernière attaque, l'antimoniteur grandit et se transforme en un géant pratiquement invincible. Supergirl et l'équipe aérienne s'envolent vers la tête du monstre pour le distraire, donnant à Ray et Ryan le temps de construire la bombe rétrécissante. Pour accélérer la construction, Barry se précipite au laboratoire et utilise sa vitesse pour assembler les pièces. Au cours de la bataille, Superman est capturé par l'ennemi, et Supergirl tente de l'aider pendant que le reste de l'équipe occupe les démons. Ray s'approche alors et utilise son rayon rétrécissant pour libérer Superman. Il remet ensuite la bombe à Supergirl et lui demande de la lancer sur l'antimoniteur. Touché, le méchant commence à rétrécir rapidement et tous ses démons disparaissent. Ce soir-là, la présidente des États-Unis prononce un discours depuis son bureau, diffusé à travers le pays, remerciant publiquement les héros qui ont empêché la destruction de la Terre. À la fin de la diffusion, elle annonce qu'Oliver Queen s'est sacrifié pour protéger la planète et est mort comme il a vécu, en grand super-héros. Le lendemain matin, après une cérémonie d'adieu pour Green Arrow, Barry révèle son projet de transformer l'ancien centre de recherche Starlab en quartier général, où lui et ses amis pourront se réunir chaque fois que le monde sera en danger. Ainsi, une nouvelle ligue de justice est formée. Et voilà, c'était la fin de notre série. J'espère que vous avez aimé. Comme d'habitude, si vous voulez que nous continuions d'autres séries comme celle-ci, faites-le nous savoir dans les commentaires et soutenez-nous en aimant la vidéo et en s'abonnant à notre chaîne. À la prochaine!